Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la sorcière du Sud sur TikTok et la magie de la fée sur YouTube. Aujourd'hui, c'est l'horoscope de la semaine du 25 au 1er octobre. Oui, déjà, nous serons le 1er octobre. Alors, je vais essayer d'être un peu plus courte parce que la dernière vidéo que j'ai postée, TikTok l'a réduit à 10 minutes. Donc, du coup, on n'a pas eu la fin le dernier signe des poissons. Donc, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, si ça ne te parle pas, tu peux aller voir d'autres horoscopes sans souci, mais reviens quand même me voir parce que je sais que tu m'aimes beaucoup. Bon, ça en plaisantant. Pour YouTube, vous appuyez sur la petite cloche. Pour TikTok, vous appuyez sur la photo pour pouvoir vous abonner à moi. Donc voilà, j'ai un troisième jeu de cartes s'il faut, j'ai mon pendule, j'ai un nouveau jeu pour l'astrologie, super beau. Voilà, quoi dire de plus si tu veux une guidance, eh ben, tu m'appelles. Au téléphone, hein, tu m'appelles, tu me joins sur les réseaux sociaux et faire une guidance en présentiel ou à distance sans problème. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, on y va parce que sinon ça va couper. Allez, les béliers. Les béliers, ça veut pas venir, dis donc. Les béliers, alors, il y a un homme, alors c'est où il y a un homme dans votre vie qui a beaucoup d'autorité, qui a beaucoup d'autorité ou beaucoup de force en lui, qui va vous amener une guérison, du bien-être en tout cas pour vous, qui va vous apaiser les béliers. C'est plutôt sympa. Alors ça parle qu'aux femmes béliers, bien évidemment. Pour les hommes béliers, ben, c'est vous hein, qui allez certainement avoir besoin de bien-être et de santé cette semaine, amis hommes béliers. Faites attention à votre santé spirituelle et à votre bien-être de votre corps. Les taureaux. Alors, il y aura des contretemps cette semaine, les taureaux. Peut-être une demande spécifique, peut-être que vous êtes en création de quelque chose, mais dans tous les cas, il y a la carte du déblocage. Donc, il y a un contretemps, mais ça va vite se régler cette semaine, les taureaux. Vous allez trouver la clé, la solution pour vous débloquer de cette situation. Les gémeaux. Alors, les Gémeaux, on vous demande de retrouver votre paix intérieure, de retrouver votre calme, parce que sinon, vous allez être... votre corps va vous punir, en fait. Donc, il va vous faire mal, il va vous dire, attention, tu n'es pas calme, tu es trop dans le stress, donc du coup, je vais appuyer sur quelque chose. De ton corps, de stress, anxiété, mal au ventre, voilà, des petites choses comme ça. Donc les Gémeaux, on se détend, on se pose et on reste zen, quoi. On essaye d'être zen. Sinon, bim. Nos amis les cancers. Alors, nos amis les cancers, il y a quelques doutes qui vous taraudent. Vous êtes en pleine réflexion sur... excusez-moi, j'ai le téléphone qui fait que faire bip bip. Je vais le couper parce que sinon... voilà, hop, on va leur couper le sifflet. Donc, je disais que vous êtes en pleine réflexion, en plein doute. Parce que vous trouvez que vous n'êtes pas heureux en fait, tout simplement, que vous aimeriez avoir le bonheur pour vous et c'est certainement pas le cas. Donc vous êtes en plein doute en fait cette semaine, les cancers. Nos amis les lions. Alors, il y a l'amour inconditionnel. Alors l'amour inconditionnel, ça peut être un amour inconditionnel d'un être donc en amour, hein, donc
un partenaire ou une partenaire. Et ça peut être l'amour inconditionnel. Ça, moi, je peux voir les choses comme un enfant. On a notre amour pour des enfants est inconditionnel. On les aimera toujours, quoi qu'ils fassent. Mais il y a une immobilité. Est-ce que l'amour pour vos enfants... Moi, je parle d'enfants, ouais. Je parle de vos enfants parce que je le ressens comme ça. Tout de suite, la carte m'a parlé comme ça, qui vous empêche d'avancer. Alors, est-ce que c'est des enfants qui sont revenus chez vous et puis que du coup ça bloque et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez? Voilà, je vois cette petite chose-là. Les vierges. Les vierges, alors les femmes vierges. On parle d'innocence. Les vierges, les femmes vierges. Vous êtes dans l'innocence, dans la pureté, dans la naïveté. Soyez pas trop naïfs parce que si quelqu'un vous tombe dessus, ça va faire mal pour vous. Hein. La naïveté, attention. Hein, donc pour les femmes vierges, attention à vous. Et pour les hommes, peut-être qu'il y aura une femme qui rentrera dans votre vie, une petite femme innocente, qui sera un petit peu naïve, mais très gentille, voilà, qui sera pure, certainement. Les balances. Les balances, vous êtes dans la souffrance et dans le deuil cette semaine, les balances. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais waouh, les deux cartes sont noires. Je vous montre. Voilà, les deux cartes sont noires. On parle d'abandon, d'échec, de douleur, de tristesse. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je vois rien de particulier. Je peux pas me... Ouais, vous allez être triste cette semaine, les balances. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis triste pour vous. Les scorpions. Alors, on parle de destin, de mission de vie. Je pense que vous rêvez un idéal de mission de vie, les scorpions. Vous rêvez, vous êtes dans l'imaginaire de faire de votre mission de vie quelque chose. Voilà, vous rêvez à une mission de vie quelconque, hein, mais qui soit digne de vos rêves. Alors, ça peut être réalisable. Hein. Il faut écouter ses rêves. Mais voilà, hein, il faut que ça soit à la hauteur de ce que vous pouvez faire aussi. Mais vous rêvez, hein. Mais c'est bon de rêver, hein. Pas rêver, oh là là, ne rêvez pas. Si, rêvez. Et puis enclenchez vos rêves, hein. Si c'est à la hauteur de vos compétences, enclenchez-les, hein. Check it down, comme dirait l'autre. Alors, les sagittaires. Vous êtes en pleine confusion, vous avez un manque de repères, vous êtes troublés cette semaine, les Sagittaires. Il y a des freins, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose il y a quelque chose qui vous prend la tête cette semaine, les Sagittaires. Alors, les Capricornes, on parle de... Alors, on parle d'alimentation et d'endurance. Donc, je pense que je vois les choses comme ça. Si vous voulez tenir toute la semaine, il va falloir que vous trouviez des sources d'énergie dans l'alimentation. Donc, manger correctement et quelque chose qui vous booste. Voilà, donc je pense qu'il est temps pour vous, les Capricornes, de revoir votre alimentation. Les Verseaux, je ne sais pas pourquoi les cartes collent. Bah écoutez, les Verseaux, nickel. C'est vous vous élevez, vous prenez l'escalier pour monter sur la plus haute marche et vous êtes en pleine connexion avec. Vous êtes bien enraciné, vous êtes au top du top, les Verseaux. Alors ça ne parlera pas à tous les Verseaux, bien évidemment. Et nous allons finir par les Poissons. Alors, les poissons, je crois que... il me semble que j'ai eu la même chose pour l'horoscope du week-end. Je revérifierai. Mais on parle de bilan, d'introspection et de fidélité. Donc, soyez fidèles à ce que vous avez... Je pense que vous êtes en pleine introspection. Et soyez fidèles à ce que vous avez décidé. Voilà.
Donc si vous avez pris des décisions, que vous êtes en train de vouloir de remettre tout en question parce que ah, peut-être que j'aurais pas dû. Non, je pense que si vous avez pris des décisions, c'est que c'était bien pour vous. Donc soyez fidèle à vos convictions et à votre épanouissement et à ce que vous aviez décidé. Voilà, allez, hop, c'est terminé pour l'horoscope de la semaine. On se retrouve plus tard pour l'horoscope sentimental. Je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas de vous mettre la petite cloche ou sur TikTok de vous connecter à moi pour ne rien louper. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.